Charles Miraskil, oui, c'est un personnage étrange, énigmatique et qui est là pour vous faire rêver, vous faire passer un très bon moment au théâtre. Valenciennes est ma ville de cœur, ma ville natale, depuis maintenant 3 générations. Et c'est un endroit où j'ai découvert le théâtre, j'ai découvert la magie, j'ai découvert énormément de choses et je me sens chez moi. Alors l'histoire de la magie à Valenciennes, elle remonte en fait donc à maintenant une quarantaine d'années. Et à l'époque, on ne sait pas qu'on peut devenir magicien de manière professionnelle. On est au tout début d'une nouvelle ère. Il y a un autre personnage qui s'appelle Yves Marty et on commence à avoir un endroit où il n'y a pas un magicien tout seul, mais 2. Et ça va échanger, ça va commencer à discuter. Et 3, et 4, et 5, et ça commence à se réunir. C'est un peu ça, c'est des réunions un peu étranges où, dans lesquelles on va échanger, dialoguer, essayer de trouver des nouvelles idées. Et quand t'es gamin, tu deviens fou. J'ai quand même vu mes parents, en tout cas mon père, ligoter ma mère, la mettre dans des sacs, la mettre dans des malles, tous les jours. Donc les traumatismes, ils sont tels que un jour, j'ai quand même moi-même attaché ma nounou. Il a fallu que mes parents viennent la libérer. Tu vois. Donc après, ça te semble normal. Et c'est après que tu comprends que tu as vécu quelque chose de totalement étrange. C'est vrai que quand je lis Harry Potter et on arrive dans une école de sorciers, il y a des magiciens de partout, mais il y a aussi ce monde de moldus en fait. Et d'un coup, je me dis, mais en fait, c'est ce que je vis. Je suis magicien, je suis presque dans une école de magie parce qu'à la maison, je vis ces moments de réunion totalement bizarres et étranges où on crée de la magie. Et quand on a un moldu qui arrive, d'un coup, on ne doit plus rien dire. Je vis la même chose qu'Harry Potter. Je suis mes parents en Afrique et on fait leur spectacle. Et dans le spectacle, mon père s'amuse à faire du vaudou. Grosse erreur. Grosse erreur. Et donc, il arrive à une phase où maintenant il dit on arrête la magie blanche, on va rentrer dans la magie noire. Là, il y a un calme, mais j'ai jamais entendu un silence aussi profond de ma vie. Et là, il sort une poupée vaudou. Les gens ont hurlé et se sont sauvés de la salle. Compliqué après pour continuer le spectacle. Fin du spectacle, du coup on a réussi parce que d'une certaine manière, ils ont vraiment vécu le spectacle à fond. Alors, le titre s'appelle Secret, mais non, je ne dévoile rien parce que c'est le maître mot de la magie. Il ne faut jamais, jamais dévoiler un secret. Je sais qu'on a tous envie de savoir, mais un secret, ça permet vraiment de faire rêver, de vous faire partir. Donc c'est hyper important. Un secret, s'il n'est pas transmis, il est perdu. Et on a perdu énormément de secrets à travers l'histoire. Ce qui est dommage, c'est que c'est hyper important de transmettre aux jeunes générations pour qu'eux-mêmes puissent continuer de transmettre. Sinon, on va avoir une perte de savoir énorme. Et moi, j'ai eu de la transmission de mon grand-père, qui a transmis à mon père, et mon père m'a tout transmis. C'est le moment où la pupille se dilate et il y a une sorte d'étincelle qui se crée dans le regard, et là, on sait que c'est bon. C'est juste magique. C'est là où moi, je ressens de la magie.